savez ce qui se passe en ce moment, je vous en parlerai après, en Algérie, mais peut-être d'autres sont moins au courant de ce qui se passe en Chine, à Hong Kong. C'est le chant qu'ils chantent en ce moment tous les jours. Vous savez que c'est devenu un chant, c'est un chant chrétien, c'est devenu un chant de ralliement pour ce peuple chinois qui est un peuple vraiment pacifique et qui ne s'est pas manifesté avec la violence. Alors ils ont choisi de chanter ce chant pour représenter les valeurs chrétiennes. Même ceux qui ne sont pas chrétiens chantent ce chant dans la rue pour montrer qu'ils sont opposés au régime et pour montrer qu'ils ne sont pas contents. Et ils ont choisi ce chant, pourquoi? Parce que les valeurs chrétiennes, les valeurs que nous chrétiens nous diffusons dans le monde, plaisent à ces Chinois encore inconvertis. Et ils ont déjà dans le cœur le Saint-Esprit qui les dirige à avoir ce comportement d'excellence et à manifester une paix. Malgré dans la tourmente qu'ils vivent en ce moment, malgré leurs désaccords, ils sont dans la paix et ils chantent ce chant dans la rue, tous ensemble. C'est extraordinaire. Mais moi je vais aller un peu plus loin. Est-ce que vous imaginez si ils s'étaient mis à chanter un chant bouddhiste? Ça n'aurait pas la même résonance. S'ils s'étaient mis à chanter un chant musulman, encore moins. Pourquoi est-ce qu'ils chantent un chant chrétien? D'où ça vient? Pourquoi? Vous voulez la réponse? Et c'est le thème de mon message. Parce qu'un jour, il y a un homme qui s'est levé, qui a fait ses petites affaires, qui a tout laissé ici ou ailleurs, dans son pays d'origine, qui a laissé son foyer, et qui a obéi à la parole, et qui a été témoigné, qui a été évangélisé, qui a été apporté la bonne information à ce peuple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine chante Alléluia. Amen. Lisons Matthieu 28, verset 19, s'il vous plaît. C'est une des dernières paroles, même la dernière parole, en fait, de Jésus, avant d'être enlevé. C'est un ordre, c'est un commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et faites de toutes les nations. C'est un petit peu le fer de lance, l'outil de l'évangéliste, ce verset. Mais je vais vous parler plus que de l'évangéliste. L'évangéliste part en mission. Donc la mission, en fait, c'est ce que fait l'évangéliste. Et c'est ce que, finalement, nous devrions tous être appelés à faire, un minimum. C'est une mission. Une mission, c'est un peu un terme militaire. Hein. Vous savez que j'aime bien tous ces termes militaires et ce qui se rapproche un peu de la justice et de la rigueur. Mais le mot est vraiment, vraiment bien choisi. Dans Wikipédia, la mission, le mot mission, la définition, c'est une charge qui est confiée à quelqu'un d'accomplir quelque chose. C'est une charge. Il est bien question d'une charge. Il n'est pas question de quelque chose de easy, de facile. Il est question de quelque chose qui pèse. Et il faut se préparer à la mission. Il faut se préparer au terrain missionnaire. Qui sont ces missionnaires, finalement? Ce sont des hommes, des femmes également, heureusement, d'où soit lieu. Des couples, beaucoup de couples sont partis en mission. Et donc ce sont des hommes, des femmes qui ont choisi, puisque c'est un choix, ils ont décidé, vous avez écouté ce que vous a dit le pasteur tout à l'heure, on peut rester inactif ou on peut décider d'être actif, non pas dans son propre intérêt, mais dans l'intérêt du royaume céleste. C'est ce qu'ont fait ces missionnaires. Ils ont parfaitement compris ce verset et ils ont décidé de le mettre en pratique pour aller évangéliser toutes les nations. Pour évangéliser toutes les nations, il faut bien se préparer à partir loin de chez soi. Et comme je l'ai dit, il faut se préparer. Quand vous partez en vacances, par exemple, pour du loisir, vous préparez bien les valises, vous préparez bien l'itinéraire, OK Google, le GPS, on sait où on va, on s'y prépare, le lieu de location, etc. C'est une préparation, et pourtant il s'agit juste de vacances. Imaginez quand ces missionnaires, je vous parle des missionnaires les premiers, vraiment les durs à cuire de l'évangile, parce qu'il fallait beaucoup de courage, et je vous garantis qu'il fallait énormément de courage, et encore plus de foi que de courage. Certains les appelaient même les fous de l'évangile, les fous du Seigneur. Est-ce que finalement un fou de Dieu existe? Ça n'existe pas, c'est juste quelqu'un qui est passionné, et qui met vraiment Dieu en premier dans sa vie. Les païens les appellent les fous de Dieu, mais moi je les appelle juste des hommes de foi. Quand ces missionnaires partaient, loin de chez eux, il fallait s'y préparer. Ils ne partaient pas comme ça, une main devant, une main derrière. Ils partaient certainement peut-être avec peu de bagages, avec peu de choses. Ils partaient avec une bonne dose de foi. Mais
les tout premiers. Et ça, peut-être peu le savent. Et quand je vais vous l'expliquer, vous allez vous mettre dans la situation, vous allez imaginer, effectivement, vous allez forcément valider en disant, mais oui, c'est vrai, tiens, ce qu'il dit. Est-ce que vous croyez qu'il partait comme ça, avec une valise pleine d'argent, ou alors avec la carte bleue, en disant, bon, bah, je vais arriver, puis je vais louer un petit B&B, un hôtel F1, et puis tout se passe bien dans la brousse. Il n'y a pas ça. Il fallait bien des dons particuliers, il fallait bien qu'ils s'équipent de quelque chose avant de partir. Comme à l'époque, leur communauté, puisqu'ils étaient supportés par une communauté chrétienne, hein, d'abord, en tout premier lieu, mais je vais revenir après, d'abord il s'agissait des missions catholiques. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de distributeur automatique, il n'y avait pas de carte bleue, il n'y avait pas de chéquier. Ils ne pouvaient pas partir avec une mallette pleine d'argent. Donc, que faisait-il? Il fallait bien qu'ils subviennent à leurs besoins. Il fallait bien manger, il fallait bien un toit, il fallait quand même s'intégrer dans la société. Donc, certains sont partis avec des dons, et certains, beaucoup même, sont arrivés et ont bien été obligés de s'adapter. Ils se sont transformés au début en cultivateurs, en maçons, en commerçants. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu utilise ses enfants. Il nous donne un don personnel, et c'est à nous de le faire fructifier. Si vous laissez ce don enfoui, vous ne pourrez jamais le faire fructifier, et vous ne pourrez jamais obéir pleinement au commandement de Dieu. Il faut savoir s'en servir en premier lieu, bien sûr, pour l'évangile, pour répandre l'évangile, pour prêcher ou pour évangéliser. Il s'agit d'être intelligent, d'avoir l'intelligence de Dieu pour pouvoir mettre ce don en pratique, afin qu'il ne soit pas mis de côté. Pensez à ce verset de la drachme. Jésus vous a donné une drachme, pour certains il en a même donné 10. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce que vous allez la cacher, de peur de peut-être trop l'utiliser, ou de peur de ne pas avoir assez de foi pour l'utiliser? Ou est-ce que vous allez la mettre en avant et la multiplier par 10? Vous avez reçu l'évangile. Vous avez eu la chance, la bénédiction de recevoir l'évangile. Pour ça, à toutes ces nations qui n'ont pas encore reçu l'évangile, même si la moisson est prête, même si nous sommes dans les temps de la fin, il y a encore des gens, je vous le dis, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et pire, il y a encore des gens qui connaissent Jésus, mais de loin. Ces gens-là aussi ont besoin d'être évangélisés. Ces gens-là aussi ont besoin de missionnaires pour venir leur apporter la bonne information, la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc ces missionnaires sont partis dans des contrées lointaines en étant bien équipés. Il n'est pas question d'arriver et de s'imposer et d'être une charge pour les autres. Non, la mission est une charge pour celui qui la porte. Il s'agissait donc de leur apporter quelque chose, d'arriver en étant un exemple, directement. Comment voulez-vous être entendu si votre comportement dit l'inverse de ce que vous prêchez? Un missionnaire qui arrivait seul en terre étrangère était bien obligé donc de commencer par travailler. Se montrer un bon élément, d'abord, être un bon élément de la société civile, avant de pouvoir commencer à parler de sa foi et à parler de Christ, avant de pouvoir être entendu. Avant de pouvoir être entendu, eh bien, mon ami, il faut d'abord démontrer que ce que tu prêches, c'est ce que tu pratiques. Il faut d'abord démontrer que ce que l'on pratique soi-même, c'est ce qu'on prêche. Lisons Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, dans tout Israël, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Ils ont reçu une puissance pour pouvoir témoigner aussi fortement. Ils ont reçu une puissance de foi. Ils ont reçu une puissance d'intelligence pour s'adapter et pour pouvoir travailler immédiatement, pour apporter leur talent, puisque, revenons-en au début, c'était pas possible de partir là-bas avec une mallette d'argent, d'aller au distributeur habillé, de faire un chèque pour payer le loyer. Il fallait bien arriver et tout de suite travailler, montrer que les valeurs chrétiennes sont des valeurs excellentes, qui sont même indispensables à la société, à n'importe quelle société. Qu'ils soient partis chez les Zoulous, d'accord, qu'ils soient partis dans le nord ou dans le sud de l'Amérique, au Canada, en Australie, dans n'importe quelle société, tout le monde reconnaît que les principes de la Bible sont des bons principes pour une société civile. Donc ces missionnaires sont arrivés dans ces terrains-là, parfois très difficiles, avec tout de suite un très bon comportement, un comportement d'excellence. Mais, heureusement, ils avaient la foi. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils sont partis avec une puissance. Vous savez que c'est notre devoir.
Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vraiment notre devoir d'annoncer l'évangile. Un évangile de vérité. Je vous parle d'un évangile de vérité. Pourquoi? Y a-t-il un faux évangile? Il y a un évangile qui est un peu trop édulcoré. Le petit Jésus. Tous ces gens qui connaissent le petit Jésus. Je vais vous donner des chiffres qui vont peut-être vous choquer. La majorité des Français croient en Dieu. Ils croient qu'il y a un Dieu. Et c'est tout. Ils refusent de l'honorer, ils refusent de lui parler, et ils refusent encore plus, forcément, de lui obéir. Vous imaginez quel malheur? Reconnaître que oui, effectivement, il y a bien un Dieu. Ah oui, un Dieu, alors il a plusieurs noms, mais c'est une puissance. Ok, c'est un Dieu. Oui, c'est un Dieu. Mais pourquoi tu pries pas? Voilà, c'est tellement malheureux de reconnaître qu'il y a un Dieu, mais de ne pas s'engager plus. Vous savez qu'au cours de ces 40 dernières années, je parle du territoire français et de l'Europe, hein, ok, l'Évangile a perdu plus d'un tiers des croyants. Un tiers des croyants déclarent avoir perdu la foi. Ou plutôt, on va parler en pourcentage. En 1957, un gros sondage très sérieux a été réalisé. Il s'agissait donc de 71% de la population qui reconnaissait Jésus comme étant le Fils de Dieu. Bon. Aujourd'hui, c'est beaucoup déjà, hein, mais aujourd'hui nous ne sommes plus que 45%. Et dans ces 45%, les gens disent qu'en fait c'est une idéologie, c'est une idée, c'est une religion. Ce n'est pas une vérité palpable, ce n'est pas un évangile de vérité qu'on leur a prêché. Voyez-vous, la misère spirituelle de cette terre de France. Lisons Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ok. Vous savez que j'aime bien aller voir dans les versions grecques quand quelque chose n'apparaît pas assez clairement ou qu'on peut avoir un doute sur le verset, sur l'interprétation, sur la façon de la comprendre. Bon, ben écoutez, cette fois, le grec, sur ce verset-là, est assez flou. Parce que vous savez que les mots ne sont pas forcément dans le même ordre. La conjugaison n'est pas la même. Il faut savoir aussi interpréter la version grecque. D'accord? Mais, ce qui m'a interpellé, c'est que quand il est question de traduire « parce que le mal, l'iniquité, se sera accrue » ou « l'iniquité, le mal, se répandra », il s'agit plutôt du mot « la multiplication de l'anarchie ». Est-ce que vous voyez la profondeur cette fois du mot? La multiplication de l'anarchie, c'est-à-dire que quand l'anarchie et le désordre se répandent, l'amour pour les âmes se refroidit. N'est-ce pas une époque dans laquelle l'anarchie règne? L'ordre, on n'a plus envie d'ordre aujourd'hui, on n'a plus envie de ranger sa vie, on n'a plus envie de ranger sa maison, son garage, sa voiture, on n'a plus envie d'avoir une vie en ordre, on a envie d'avoir une vie comme on veut la mener, comme le païen veut mener sa vie, c'est lui le propre chef de sa vie. Ah, mon frère, le chef de ta vie c'est Dieu. Tu décides, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire le matin en te levant, c'est toi qui décides si tu vas apporter l'évangile ou pas, mais à la fin, il y aura forcément une justification. Il y aura forcément la question de « mais qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des 10 talents que je t'ai donnés ?» Revenons-en au sujet. Que s'est-il passé donc ces 40 dernières années pour perdre autant de gens qui avaient la foi et qui n'ont plus la foi? Donc en fait, il ne s'agit pas des mêmes, je vous rassure. Il s'agit des générations d'après. Puisqu'en 40 ans, il s'agit bien d'une génération et demie. Ce sont les nouvelles générations qui sont nées dans ces milieux et qui ont décidé volontairement de leur propre chef de ne pas suivre la voie de leurs parents, de ne pas suivre la voie de l'Évangile. Pourquoi? Parce que le monde s'est refroidi, l'amour des âmes s'est refroidi, la charité du plus grand nombre se refroidira. On y est. Moi je pense qu'également il y a une certaine lassitude de ces enfants, nés dans des foyers chrétiens, d'entendre toujours prêcher la même chose, et d'entendre prêcher finalement quelque chose qu'ils ne comprennent pas, puisque à la maison et dans leur vie, ils voient l'inverse. On leur parle de miracles, ou pas. Dans certaines églises, malheureusement, on ne prêche plus le miracle et on n'impose plus les mains. Et donc forcément, on entend un message, mais on vit l'inverse. Donc il y a un décalage entre la petite réunion du dimanche matin et le reste de la semaine. La foi en France, mon ami, la foi en France est devenue une idéologie. C'est devenu un motif de raison de dire oui, c'est bien la foi, oui, c'est de bonnes valeurs, et après, après c'est tout, hein, moi je ne parle pas, je n'obéis pas à Dieu, il y a un Dieu, c'est bien, j'ai un peu la foi, mais quel malheur, mais quel malheur.
Regardez ce qui se passe avec certains pasteurs de Hillsong, pour ne pas les citer, mais ça m'a tellement interloqué. Vous savez ce que c'est? C'est le résultat d'une foi basée sur une idéologie, sur de beaux principes, de la belle musique, des beaux accords, basés en fait sur du sable et sur l'amour, plus de la musique que l'amour de Dieu. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que je veux dire quand je vous parle de répandre un évangile de vérité et d'annoncer un évangile vrai et vivant, d'annoncer un Jésus qui sauve, un Jésus avec lequel vous pouvez parler, avec lequel vous avez un vrai dialogue. Un Dieu qui n'est pas seulement au ciel, mais qui est là tout le temps avec vous. Bien, revenons-en donc au thème, aux premières missions. Les premières missions, c'était tellement énorme. Vous savez que beaucoup partaient tout en sachant qu'ils n'allaient jamais revenir. Vous savez combien de milliers, je parle de milliers, plusieurs dizaines de milliers, il s'agit de 80, 90, 100, 110, 150 000 peut-être, morts de la fièvre jaune. Ils savaient très bien que quand on chopait la fièvre jaune, c'était terminé. Mais ils partaient quand même, en abandonnant parfois la famille, parce que c'était pas possible, c'était trop dangereux. Parfois, ils partaient donc avec leurs femmes, des jeunes couples, des jeunes pasteurs qui venaient d'être nommés pasteurs, alors avec toute leur foi, toute leur fougue, donc ils ont obéi, ils sont arrivés et le terrain était dur. Et parfois, certains sont arrivés et ils n'ont fait que 3 semaines de mission avant de terminer. Mais, ils ont obéi, ils ont donné, ça c'est des gars, ça c'est des hommes et des femmes qui ont vraiment donné leur vie pour l'évangile. Quand vous faites un chèque en disant ah, j'ai donné 100 euros, 500 euros, bah, je suis au top du top, pense à ces premiers gars-là. Eux, c'est pas 500 euros qu'ils ont donné, c'est pas 1000 euros, c'est leur vie. Et c'était pas un accident. Ils partaient en connaissance de cause, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient remplacer le pauvre gars d'avant eux. Il n'y a plus de nouvelles du pasteur, ça fait 3 mois qu'on n'a plus de télégramme. Jérémy, t'es ok? Bah ouais, oui pasteur. Bon bah Jérémy, tu pars dans 2 semaines, tu prends le bateau. Il y a 1 mois et demi de bateau. Fais tes petites affaires. T'as appris un métier? Oui, t'es maçon. Bon bah tu feras de la maçonnerie en arrivant là-bas. Dieu te bénisse. Voilà, ça c'était des missionnaires. Les premiers missionnaires, c'était vraiment extraordinaire. Quel a été le tout premier missionnaire, après que Jésus ait prononcé donc ces paroles? Est-ce que quelqu'un le sait? J'ai cru que c'était Paul. C'est Philippe, en regardant bien. C'est Philippe qui va donc en Samarie. J'ai perdu ma petite note, mais c'est ça. C'est Philippe qui part donc en Samarie pour évangéliser. D'accord? D'autres ont suivi. Ça a été un des premiers. Mais d'autres ont suivi. De tout temps, à toute époque, depuis que Christ est remonté au ciel, de toute époque, dans toutes les nations, il y a eu des évangélistes. Il y a eu des mouvements missionnaires. Même au Moyen-Âge, qui paraît être une période un peu obscure, et bien même au Moyen-Âge, il y avait des grands missionnaires qui partaient. Alors au début, c'était des mouvements donc jésuites et catholiques, qui partaient en Europe du Nord d'abord, et puis après au Moyen-Orient, dans le but de contrer et de lutter contre la propagation de l'islam. Heureusement, imaginez si ces missionnaires n'y avaient pas été. Imaginez le monde spirituel aujourd'hui. Quelle couleur aurait le monde spirituel? Il aurait certainement plus une couleur islamique ou bouddhiste qu'une couleur évangélique. Au XVIe et au XVIIe siècle, donc sur le continent américain, et là vous connaissez un peu l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, les missions catholiques ont été souvent associées en fait à la colonisation de masse par l'armée espagnole. C'est donc l'Église catholique espagnole qui s'est chargée de ces missions. Puis, avec l'histoire et les mouvements différents, vous connaissez l'histoire, hein, donc il y a eu le mouvement catholique, puis les protestants qui se sont levés pour dire non pas on proteste, mais on n'est pas d'accord avec ça. On a bien regardé la parole, et effectivement, monsieur le pape, vous ne nous dites pas toute la vérité, on proteste. Et ensuite, les évangélistes qui se sont levés pour dire nous on va encore plus loin, la vérité est encore plus profonde, puisque la parole est là, on se base sur les évangiles. Donc, chaque courant chrétien a eu son époque, et à chaque époque, ses missions. C'est ça, donc, les derniers mouvements qui ont en fait donné naissance aux grands mouvements chrétiens en Afrique, ou notamment au Brésil. Imaginez le tout premier missionnaire qui a été avec sa Bible, qui a débarqué du bateau, là, tout feu, tout flamme, rempli
du Saint-Esprit, remplis de cette puissance du Saint-Esprit pour aller évangéliser les Brésiliens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un réveil au Brésil. Imaginez tous les enfants spirituels que ce missionnaire a eus. Parce qu'aujourd'hui, il est au ciel. Il est mort, cet homme. Mais avant de mourir, est-ce que vous imaginez le nombre de personnes à qui il a pu apporter la parole? Et ces personnes ont apporté la parole, qui ont apporté à d'autres, qui ont apporté à d'autres. Et aujourd'hui, il y a le réveil en Brésil. Imaginez si ce missionnaire n'y avait pas été. Qu'est-ce qui se passerait? Pas grand-chose, certainement. Maintenant, imagine en fait, si donc ce pays n'avait pas été évangélisé. Ok, mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans nos contrées, dans les terres que l'on connaît. Imagine si la France n'avait pas été évangélisée. Si la France n'avait jamais connu le nom de Christ. Est-ce que vous imaginez? Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Si un jour, il y a un homme qui ne s'était pas levé pour dire, ok, je vais aller combattre les puissances occultes, je vais aller combattre toute cette sorcellerie qu'il y a en France, toute cette sorcellerie-là qu'il faut en Bretagne, tous ces druides et tout, moi je vais aller les évangéliser. Et jamais ils me couperont la gorge, parce que moi j'ai une puissance qui est avec moi. J'ai trop souvent entendu des gens qui me disent, mais à quoi ça sert d'aller au bout du monde? Va déjà évangéliser au bout de ta rue, qu'est-ce que tu fais des efforts et que tu remues des bras et tu prends l'avion, mais va déjà au bout de ta rue. Vous savez ce que je leur réponds maintenant? Il faut être simple, la Bible est simple. Est-ce que Dieu a dit qu'il fallait attendre que toute ta famille soit convertie avant d'aller évangéliser ton voisin? Est-ce que Dieu a dit qu'il fallait attendre que toute ta rue soit évangélisée et soit convertie pour aller plus loin? Dieu a juste dit, allez. Allez, ici, là-bas, tout là-bas. Va, mon ami, va. Si tu ne te sens pas d'aller au bout de ta rue, c'est parce que c'est pas pour toi. Va au bout de ton quartier. Et si le bout de ton quartier, c'est pas pour toi, va au bout de ton pays. Et peut-être que Dieu t'appelle à aller au bout du monde, à toutes les extrémités de la terre. Pourquoi il n'y a que les gens qui sont autour de toi qui bénéficieraient de la bonne nouvelle? Pourquoi les contrées lointaines, les pauvres, on les laisserait mourir sans l'évangile? C'est cruel. Dieu nous demande d'aller jusqu'au bout du monde pour évangéliser. Il s'agit juste, en fait, d'obéir. Allez-y, allez évangéliser. Allez jusqu'au bout de la terre, jusqu'aux extrémités. Allez. C'est pas attends. Vas-y. Attends, rien du tout. Il n'y a rien du tout à attendre. Tu peux y aller. Vous savez quels sont les traits de caractère du missionnaire typique, des anciens missionnaires? Et c'est un petit peu le modèle. Quand on veut un modèle, c'est vrai qu'on se tourne souvent vers nos prédécesseurs, vers ce qui s'est déjà passé, vers ceux qui ont déjà eu l'information et qui redonnent l'information. Car est-ce que vous savez, et certains m'ont déjà entendu parler là-dessus, quel est le bénéfice à tirer de l'expérience de quelqu'un d'autre, de l'expérience d'un pasteur qui a mis peut-être 20 ans avant d'avoir un niveau spirituel au top, qui a mis 20 ans avant de comprendre comment acquérir l'onction, comment utiliser la puissance pour lever les paralytiques. Mais il suffit que ce pasteur vous bénisse et vous glisse un petit mot dans l'oreille en vous disant, écoute, tu veux mon secret depuis 20 ans, ce qu'il faut faire pour plaire au Saint-Esprit? Et en 1 minute, vous avez 20 ans de travail. Il faut faire confiance à nos anciens. Il faut faire confiance à ceux qui nous guident et à ceux qui nous dirigent. Les traits de caractère d'un bon missionnaire, ça a fait ses preuves. Ce sont donc l'humilité, savoir être humble. Il n'était pas question, et vous m'avez entendu au début du message, d'arriver et de dire « Ok, c'est moi le grand missionnaire, il me faut un toit, il me faut du travail, non je veux pas, par contre il me faut de l'argent, qui c'est qui va me nourrir, qui c'est qui va me laver les pieds ?» C'était hors de question, il fallait bien que les gars ils soient humbles en arrivant et en disant, ils savaient très bien qu'ils arrivaient et que, spirituellement parlant, c'était la personne la plus importante du village. C'était la seule personne à connaître la vérité, c'était la seule personne à pouvoir donner l'information qui, une fois absorbée, apporte la vie éternelle. Est-ce que vous imaginez? C'est mieux que s'il arrivait avec des lingots d'or, le gars. Il arrive avec une information qui permet d'acquérir une vie éternelle. Et malgré tout, le missionnaire, il était humble. Il était plein de foi, puisqu'il faisait confiance à Dieu. Il faisait une confiance aveugle à Dieu en disant, Dieu, peut-être je pars pour 3 semaines, peut-être je pars pour 3 ans, peut-être 30 ans, peut-être 1 an, et je suis béni, et peut-être je rentre. Mais peut-être pas. Je me soumets à ta volonté. Il faut également être capable de gérer et d'exercer une certaine autorité spirituelle. Oui, je vais peut-être vous surprendre,
mais je vais vous donner un bon exemple. Dans le 3e livre de Jean, qu'est-ce qui se passe? C'est un livre très court. Il écrit à son ami Gaius. Il le félicite, il lui dit qu'effectivement c'est très bien de pouvoir accueillir les missionnaires, de pouvoir les honorer, d'organiser tout ça. Et on entend parler, peut-être ça va parler à certains, d'un certain Diotrephe, qui se fait remonter les bretelles. Et Jean lui dit qu'en fait, il va falloir qu'il s'entretienne avec ce Diotrephe, parce qu'il a des choses à lui reprocher, il va falloir qu'il le recadre, parce que ce Diotrephe veut en fait se rendre un petit peu seul, maître de toute l'Église, et il veut un petit peu avoir le dernier mot sur tout, et ne certainement pas accueillir des missionnaires qui lui feraient de l'ombre. Donc, Jean doit être capable de corriger ce problème. Et un missionnaire doit être capable également de faire fermer la bouche à un sorcier. Il doit être capable aussi d'affronter des caractères très forts qui vont dire « Attends, oui, la Bible, bon, bah, c'est bon, ça fait un mois que tu m'enseignes, attends, moi je veux monter sur l'estrade, moi je veux enseigner aussi, mon frère. Sagesse, non, je te remets gentiment en place, attends un peu, c'est pas le temps de Dieu. » Il faut savoir être ferme, mais dans l'amour. Et finalement, ces talents de missionnaire, ce sont des talents que nous aimerions tous avoir et tous pouvoir pratiquer. Ce sont des bonnes choses. En tant que missionnaire pour Dieu, vous êtes capable d'adopter cette attitude et d'annoncer l'évangile de vérité, sans détour, sans passer de la pommade dans le dos aux gens, et avec l'autorité que le Saint-Esprit nous procure, puisqu'il s'agit bien d'une parole d'autorité. Quand vous allez évangéliser un musulman, il vaut mieux avoir de l'autorité. Sinon, c'est lui qui va vous grimper dessus et qui va essayer de vous parler d'Allah. Parlons d'ailleurs un peu d'actualité, de mes frères du pays, du peuple arabe. Aujourd'hui, vous savez que pour évangéliser un musulman, on ne lui parle pas de la même manière qu'un bouddhiste ou un catholique ou même un athée. On ne parle pas n'importe comment, comme si c'était un autre peuple. D'accord? L'évangélisation d'un musulman, l'évangéliste Florence pourrait très bien vous en parler, c'est spécial parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu. Mais ils ne reconnaissent certainement pas Jésus. Et ils le reconnaissent alors encore moins, pour eux c'est un blasphème de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Puisque dans leur mentalité, fils charnel. Comment Dieu a pu enfanter? Ils n'arrivent pas à rentrer dans cette mentalité que Jésus était Dieu qui s'est fait chair pour venir nous parler. Puisque s'il nous avait parlé directement avec sa grande voix, il aurait fait trembler toute la terre. Ce n'était pas possible. Il a fallu que Dieu trouve un moyen pour venir nous parler, n'est-ce pas? Donc, il faut leur parler différemment. Et j'ai énormément d'amour pour ces musulmans qui, beaucoup, ont tellement de foi. Ils ont vraiment la foi en un grand Dieu. Mais ils ont été instruits d'une manière tellement rigide. Vous savez, vous pouvez parler avec un musulman pendant 1h30 de l'enfer. Il va vous donner tous les descriptifs. Il va tout vous expliquer comment ça se passe. Mais malheureusement, il sera incapable de vous parler une seule minute du paradis. Parce qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne sait même pas que Dieu peut être amour et que Dieu est amour. Voyez-vous, il faut plutôt l'aborder sur le thème de la foi. Travailler sur le thème du oui, alors donc tu as vraiment la foi en un grand Dieu. Oui, Dieu est puissant, on est d'accord, Dieu est grand. Oui, alors ils vont vous dire leur truc là, je ne vais pas le dire au micro, mais vous savez très bien ce qu'ils disent. Dieu est grand, oui, Dieu est grand, Dieu est puissant, oui. Ne confrontez pas l'évangile à l'islam. Nous ne sommes pas dans une mentalité de combat réel. C'est un combat spirituel, mais quand vous avez quelqu'un en face de vous comme ça, allez-y avec de la douceur, allez-y avec de l'amour. Faites-le plutôt réfléchir sur le rapport que nous, chrétiens, nous entretenons avec notre Dieu. Parce que oui, nous avons un vrai rapport. Nous avons un Dieu proche et à l'écoute. Un Dieu qui nous aime et qui m'aime, ils vont être étonnés d'entendre ça, qui exauce nos prières et qui, par-dessus tout, nous donne la paix. Parce que finalement, peu importe ta culture, peu importe ta religion, ta couleur de peau, ton pays, qu'est-ce que recherche tout homme? L'amour? Ouais. Mais que procure l'amour finalement? L'amour apporte la paix. Tout homme, toute femme recherche finalement la paix. Donc, évangéliser les musulmans, mais en ayant la connaissance de leur culture et de leur façon de voir les choses. Allez au combat avec les bonnes armes. Allez au combat bien équipé. D'accord? Je vais terminer. Vous savez, finalement, seul le Saint-Esprit peut produire vraiment une révélation. Quand vous allez parler à quelqu'un, vos mots ont du poids, mais
c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui va vous aider à convaincre, qui va vous aider à être un bon missionnaire. Et finalement, ça tombe bien, puisque c'est Jésus qui nous a donné cette puissance. Relisons Acte 1, verset 8. Vous aurez une puissance avec vous. C'est une puissance qui vous est donnée, la puissance de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit. La leçon à retenir, finalement, c'est que cet ordre, puisque c'est réellement un ordre, allez, a été prononcé directement par Jésus. Vous connaissez la portée et la puissance, le poids que des mots de Jésus. Ce ne sont pas des mots qui ont été relatés, c'est Jésus lui-même. Tous les mots de Jésus ont été choisis un par un. Il a d'ailleurs utilisé un vocabulaire tellement simple pour pouvoir parler à toutes et à tous. C'est la dernière chose qu'il nous a demandé de faire avant de partir au ciel. Évangélisons, partons en mission, faisons-le, mais pas seulement pour remplir notre Église. Il s'agit plutôt, en fait, de remplir les cieux, de remplir le royaume des cieux, et de manifester l'amour que nous avons pour ces gens qui, jusqu'alors, sont perdus. Alors, soyez des missionnaires, allez jusqu'au bout de la rue, jusqu'au bout de votre quartier, jusqu'au bout de la ville, et jusqu'au bout du monde même, si Dieu vous y appelle. Annoncez la bonne nouvelle de Christ. Amen. Soyez bénis.